Le Seigneur nous a encore permis, nous sommes encore présents dans sa maison pour pouvoir encore invoquer son nom, le glorifier et le remercier pour cette journée qu'il nous a accordée. Pour cette fraîcheur qu'il nous a accordée, car il pleut ici dans la ville de Comène. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est la grâce de l'Éternel et c'est l'amour de l'Éternel qu'il a pour nous, que nous sommes encore présents dans sa maison pour pouvoir lui confier cette belle journée qu'il nous a accordée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous prie d'entrer en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de miséricorde. Et tu nous as encore donné la vie sauve ce matin et nous sommes encore présents dans ta maison. C'est pour cela, Papa, nous te disons merci. Et nous te donnons la première place. Viens prendre place au milieu de nous. Que tes anges campent autour de nous. Et que ton Esprit Saint siège dans le cœur de tout chacun de nous pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui, à part lui, il n'existe encore plus aucun Dieu. Et c'est lui qui nous a encore permis ce matin et nous sommes rassemblés dans sa maison pour pouvoir lui confier cette belle journée qu'il nous a accordée. Et pour pouvoir lui confier la journée qu'il nous a accordée, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants envers l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu encore la fin. Mais nous, nous avons vu la fin. Et l'Éternel nous a encore protégés au cours de notre sommeil. C'est pour cela que nous allons lever notre voix d'un commun accord et nous allons remercier l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Soyez reconnaissants pour la protection que l'Éternel vous a accordée tout au long de la journée d'hier. Soyez reconnaissants parce que l'Éternel a ordonné à ses anges et ils vous ont protégé tout au long de votre sommeil. Au moment où vous étiez en train de dormir, vous ne saviez pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel, le Dieu des armées seul. C'est le seul qui sait ce qui s'est passé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix ce matin et remerciez l'Éternel pour cela. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous as protégés tout au long de la journée d'hier. Tu nous as encore protégés au cours de nos sommeils. Et le plan de l'ennemi de notre vie n'est pas arrivé à sa fin. C'est parce que tu nous as tellement aimés qu'à chaque moment tu ne cesses d'ordonner aux anges et les anges ne cessent de nous protéger. Oh Éternel
Éternel, Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Reçois nos remerciements ce matin, Papa, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation à l'Éternel pour ce grand jour que l'Éternel vous a accordé ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, il est beau, il est vrai. L'Éternel nous a réveillés ce matin et nous sommes en bonne santé. Nous allons encore lever notre voix, toujours en guise de reconnaissance pour l'Éternel, car il a protégé tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et rien ne les est arrivé. Depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, mercredi, nous n'avons pas appris une mauvaise nouvelle. C'est la grâce de l'Éternel, c'est la faveur de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levons encore une fois notre voix et soyons reconnaissants envers l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui ne cesse de nous protéger. Oui, Papa, tu as tellement aimé ce ministère que tu as protégé tous ces enfants d'ici et d'ailleurs. Et nous n'avons pas appris une nouvelle. Nous n'avons pas appris une mauvaise nouvelle, Papa. C'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour nous, Papa. Nous te disons merci. Oui, Papa, nous sommes reconnaissants envers tes bienfaits. Parce que l'Éternel nous a fait. Si ce ministère existe encore, si les voyants soldats de ce ministère sont en bonne santé, c'est grâce à ton amour, c'est grâce à ta puissance. Oh Père, reçois nos remerciements ce matin. Parce que nous n'avons rien à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent. La seule chose que nous avons à te donner, c'est d'ouvrir notre bouche ce matin et de te remercier. Oh Papa, reçois nos remerciements ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, humblement soyons reconnaissants. Car l'Éternel nous a tellement aimés. Et nous sommes là ce matin, c'est pour confier entre tes saintes mains la journée. Mais nous ne pouvons pas être dans la saleté et confier la journée entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela que je nous invite humblement ce matin à entrer en nous. Humilions notre chair devant l'Éternel et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Rappelons-nous de tout ce que nous avons fait, les mauvaises paroles, les pensées négatives. Rappelons-nous de tout cela et disons-le à l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Encore merci, Papa. Parce que nous savons très bien que nous ne pouvons pas te confier cette journée étant souillés, étant sales. C'est à cause de cela, Papa, ce matin, nous humilions notre chair devant ta face. Et nous te disons, Papa, que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Oh Père, exauce nos supplications. Car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. C'est dans l'ignorance que nous avons fait ces péchés. Oh Père, ne nous abandonne pas. Ne regarde pas le poids ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as manifesté. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oh Papa, regarde cet amour et aie pitié de nous ce matin. Au nom de Jésus. Magnifie son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donnez une vive acclamation à l'Éternel, car l'Éternel a exaucé vos supplications et vos péchés sont pardonnés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons péché.
Et nous avons reconnu nos torts. Mais une fois que nous péchons, le temple de l'Éternel que nous représentons est sale et souillé. Et même si nous prenons éponge et savon, ce temple ne sera jamais propre. C'est pour cela que nous allons demander à ce que le sang de l'agneau immolé, ce précieux sang versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous lave entièrement ce matin, afin que nous soyons présentables devant l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandons le précieux sang de Jésus-Christ. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous lave de toutes nos iniquités ce matin. Que tout débris de péché qui se trouve encore sur ce temple que nous représentons soit lavé par le précieux sang de Jésus. Éternel Dieu des âmes et Père, oui, nous savons qu'une fois péché, le temple que nous représentons est souillé et sale. Oh Père, c'est pour cela ce matin nous élevons nos voix vers toi. Et nous demandons la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin. Afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant ta face. Au nom de Jésus. De Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur il est un Dieu d'amour. Et il nous a lavé ce matin. Et nous sommes purs devant sa face. Qu'est-ce qu'il nous reste à demander? Si ce n'est la force. Nous allons demander la force. La force de la prière surtout. Parce que c'est parce que nous ne prions pas et que nous tombions toujours dans le péché. Mais lorsque tout au long de cette journée, nous demandons la force de la prière, et si cette force de la prière nous est accordée, nous allons fuir le péché. Parce que le diable n'aime pas là où on prie. Or, si nous prions, nous allons fuir le péché. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, prions, demandons à l'Éternel de nous donner la force de la prière. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levons notre voix vers l'Éternel ce matin et demandons à ce que l'Éternel nous donne la force. Parce que si nous n'avons pas la force de la prière, nous ne pouvons pas y arriver. L'ennemi est rusé et il veut à toute écoute nous faire tomber. Parce que c'est que le péché nous éloigne de notre Seigneur, il nous fait tomber, subir le péché. C'est pour cela ce matin, papa, pour ne pas tomber encore dans la tentation, dans le péché, nous demandons ce matin que tu nous donnes la force. La force de la prière. Parce que l'ennemi a horreur de la prière. L'ennemi n'aime pas là où se trouve la prière. Oh Père, c'est à cause de cela que ce matin, nous élevons nos voix avec toi et nous te demandons la force. Oui, papa, la force de la prière, afin que tout au long de ces journées, nous puissions fuir le péché et être droit devant ta face, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnons l'acclamation à l'Éternel, car l'Éternel nous a donné la force. La force de la prière, la force que nous allons utiliser pour pouvoir vaincre l'ennemi tout au long de cette journée. Il est beau, il est vrai, frères et sœurs en Christ, et que l'Éternel nous a accordé sa force. Nous allons demander la foi. Parce que ce matin, frères et sœurs en Christ,
La parole de l'Éternel que nous allons écouter, si nous n'avons pas la foi, nous allons minimiser cette parole. Mais si nous avons la foi, nous allons garder jalousement cette parole et savoir que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais rester ensemble. On distingue la lumière et les ténèbres à travers leur manière de faire. C'est pour cela que nous allons demander la foi. Nous allons demander la foi. La foi d'Abraham. Que l'Éternel nous donne cette foi ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons notre voix d'un commun accord et demandons la foi d'Abraham. Que l'Éternel nous donne cette foi ce matin. Papa, nous élevons notre voix vers toi et nous te demandons la foi. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans la foi. Nous ne pouvons pas écouter sans parole si nous n'avons pas la foi. C'est à cause de cela ce matin, Papa, nous prions vers toi et nous te demandons la foi. Augmente à nous la foi que nous avons. La foi qui va nous permettre d'écouter ta parole et de les mettre en pratique. Oui, Papa, donne-nous cette foi ce matin. Afin que une fois que cette foi nous sera accordée, Papa, nous allons écouter ta parole et les mettre en pratique. Car c'est avec cette parole que tu vas nous juger au dernier jour. Oh Père, donne-nous cette foi ce matin, au nom de Jésus. Dieu de Jacob soutient ma. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Le temple qui n'est pas en présence de l'Esprit Saint est habité par l'Esprit malin. Or, nous, le temple que nous représentons, nous ne pouvons pas ordonner à ce que l'Esprit malin siège en nous. C'est à cause de cela que nous allons demander, invoquer le Saint-Esprit, qu'il vienne maintenant établir maintenant dans son temple. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous élevons nos voix vers toi ce matin, car nous représentons ton temple. Si le temple n'est pas habité par ton esprit, ce n'est pas bien. C'est à cause de cela, Papa. C'est toi-même qui nous as dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous demandons cet esprit ce matin. Que cet esprit siège à nous ce matin. Que cet esprit s'établisse maintenant à nous ce matin. Afin que nous allons fuir le péché. Oui, Papa, que l'Esprit de Dieu, ton Esprit vivant, habite maintenant dans le temple que nous représentons. Afin que l'Esprit malin dégage en nous. Afin que l'Esprit malin ne trouve pas de fissure en nous. Au nom de Jésus. Jésus va te toucher. Oh, Amen. Oh, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous savons très bien qu'il existe des gens couchés dans les hôpitaux et qui cherchent le souffle de vie que nous avons. Mais ils n'ont pas pu. C'est pour cela que nous allons prier pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. C'est l'Éternel qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qui étend seulement sa puissante main afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayons une idée positive vers tous les hôpitaux du monde entier. Tous ceux qui sont malades couchés dans les hôpitaux en ce moment. Que la puissante main de l'Éternel, le puissant bras de l'Éternel s'étend sur eux afin qu'ils reçoivent la guérison. Oui, Papa, nous prions ce matin avec la foi que nous avons vers tous les hôpitaux du monde entier. Tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à l'aide pour les soins. Oh Père, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le médecin des médecins, et tant ta puissance afin que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ,
Nous allons prier pour tous les orphelins du monde entier. Parce que la plupart des maltraitants se retrouvent envers les orphelins. Parce qu'ils voient qu'ils n'ont personne. Et on les maltraite. Or, ils oublient que les orphelins ont un Dieu. Un Dieu qui les protège. Donc nous allons remettre entre les mains de ce Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth tous les orphelins du monde entier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes âmes, Père, nous prions ce matin et nous remettons entre cette main tous les orphelins du monde entier. Oui, papa, car ce sont des orphelins qui subissent plus de châtiments corporels. Ils sont abandonnés par la famille de leur père, abandonnés par la famille de leur mère. Mais tu as dit, même ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Oh Père, oui, nous remettons entre cette main tous tes enfants. Tous tes enfants abandonnés, tous tes enfants orphelins de père et de mère et qui n'ont personne. Oh Père, prends-les maintenant dans tes bras. Envoie les bienfaiteurs envers eux, afin qu'ils puissent avoir le sourire aux lèvres au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, le a sonné. Et nous allons écouter la parole de Dieu. La parole qui va nous donner l'assurance que nous avons réellement confié notre journée entre les mains de Jésus. Le a sonné, nous allons écouter cette parole. Soyons disposés. Disposons nos cœurs au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu veux encore nous parler ce matin. C'est pour cela, ô Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons entre saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'elle puisse lire couramment les mots. Ô Éternel de tes armées, Père, voici ton peuple enfin devant ta face, et ils ont faim et soif de ta parole. Ô Papa, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché de ta parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé La différence entre la lumière et les ténèbres.
Parce que si nous ne différencions pas la lumière des ténèbres, nous allons toujours commettre des erreurs. Est-ce que celui qui est dans la lumière peut faire les mêmes choses comme ceux qui se trouvent dans les ténèbres? C'est cela que l'Éternel veut nous révéler ce matin. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, à partir du 9e verset, nous vous écoutons. 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous dit ce matin, toi qui dis que tu es dans la lumière, pourquoi tu haïs encore ton prochain? Est-ce que tu reconnais que tu es dans la lumière? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est le monde qu'il a créé? Oh, toi tu dis que tu es dans la lumière et tu haïs ton prochain. Voilà que Dieu te dit ce matin. Si tu dis que tu es dans la lumière et tu hais ton frère, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Pourquoi l'Éternel dit cela? Verset 10. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin. Frères et sœurs en Christ, si tu aimes ton frère, tu es dans la lumière. Aimer son frère veut dire quoi? Il faut partager l'amour avec ton frère. Partage les difficultés de ton prochain. Et en cela, lorsque réellement tu aimes ton prochain et tu es dans la lumière, tu ne vas jamais chuter. Parce que l'Éternel ne va jamais te laisser et l'ennemi va te traverser. L'Éternel ne va jamais occasionner à ce que l'Éternel ait la victoire sur toi. Mais ce matin, l'Éternel te dit, sois dans la lumière et aime ton prochain. Et en cela, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut retrancher? Quelle différence pourrons-nous faire entre celui qui se trouve dans les ténèbres? Verset 10. Verset 10. Oui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11 et fin, vers vous lever sur vos pieds. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Frères et sœurs en Christ, voilà la différence entre ceux qui se trouvent dans les ténèbres et celui qui est dans la lumière. Ceux qui se trouvent dans les ténèbres, ce sont ceux qui haïssent leurs frères. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Est-ce que celui qui est aveugle peut voir son prochain? Non, il ne peut pas voir son prochain. Il en est de même que toi qui es dans la lumière et qui haïs ton prochain, tu es aveuglé. C'est pour cela, toi qui es dans la lumière, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ne dis pas celui-là n'est pas de ma famille. Celui-là n'est pas mon ami. Et tu vas le laisser. Partage l'amour fraternel avec ton prochain. Et en cela, tu seras différencié de ceux qui sont dans les ténèbres, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a dit ce matin que ceux qui sont dans la lumière aiment leur prochain. Mais ceux qui sont dans la ténèbre haïssent leur prochain et ne savent pas ce qu'ils font car ils sont aveuglés à cause des ténèbres. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, tu nous as dit la différence qu'il existe entre ceux qui se trouvent dans les ténèbres et ceux qui se trouvent dans la lumière. Et ce matin, tu nous as dit que ceux qui se trouvent dans la lumière aiment leur prochain. Et ceux qui se trouvent dans les ténèbres haïssent leur prochain
car ils sont aveuglés par les ténèbres. Oh papa, que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, papa, bénis richement leur journée. Donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.